Hello, j'espère que tu vas bien. Alors une petite vidéo pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble la vie dans un cratère. Parce que derrière moi, on a la ligne, la chaîne de montagne en fait, qui est le bord du cratère d'il y a très très longtemps, celui qui fait à peu près 100 km de diamètre. Et puis là, alors je vais te montrer en même temps la maison où on a dormi 2 nuits de suite finalement. Tu vois, petite maison sympa et tout, avec le petit jardin bucolique et avec la vue euh, sur le nouveau cratère, on va dire, même si c'est un, c'est un nouveau relatif, dans lequel il y a l'activité aujourd'hui. Et hier, on était tout en haut. Euh, D'ailleurs, hier, on a fait le tour. Et franchement, c'était un grand moment. Vraiment un grand moment, puisqu'à l'intérieur de ce grand cratère-là, il y a des forêts, et bien évidemment, il y a des sanctuaires, il y a des trucs à visiter et tout. Et ne serait-ce que la végétation qui est là-bas, les terres noires et tout, franchement, c'était magique. Et, euh, et là, dans le jardin de la mamie, eh ben, tu vas voir que la terre, tu vois la couleur de la terre, c'est c'est de la lave, quoi. Donc on s'est baladé et tout, c'était vraiment très très intéressant. Et ça m'a fait penser beaucoup au travail sur la colère, parce que en fait, le volcan en lui-même, c'est l'expression d'une forme de colère, c'est-à-dire quelque chose qui est contenu, qui bouillonne à l'intérieur, mais qui n'ose pas sortir. Et à un moment donné, ça va exploser, en fait, et ça va recouvrir, en fait, tout ce qui a été construit. Ça va même détruire une partie de ce qui a été construit. Mais d'un autre côté, une fois que la colère est retombée, eh bien, c'est un renouveau en fait. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle réalité. Ça ne veut pas dire que si par exemple on parle des relations humaines, ça ne veut pas dire que la relation va être détruite complètement, mais c'est-à-dire que la base de la relation, certaines structures de la relation vont être détruites. Et le fait d'avoir cette lave brûlante qui va petit à petit refroidir après avoir tout recouvert, pardon, eh bien, ça va nous permettre de vivre quelque chose de nouveau. Et, euh, et je trouve que c'est assez intéressant. En tout cas, maintenant, je comprends bien pourquoi je suis là. C'était très, très, très intéressant. Quelques visualisations m'ont amené à, bien évidemment, à extraire toute cette colère et tout ça. C'est un travail que je peux te proposer que tu fasses chez toi. C'est d'imaginer un cratère, tu vois, un peu comme celui-là. Et puis, laisser exprimer un petit peu tous les trucs que tu caches à l'intérieur, que tu gardes à l'intérieur. Parce qu'en fait, on pense souvent que quand on exprime sa colère, ce qui se passe, c'est que on s'en veut après, on se dit que c'était pas un comportement adapté, que c'était pas un comportement normal. Or, en fait, on se trompe sur un point, c'est que ça n'est pas sur la colère en elle-même, c'est pas sur le fait de la laisser exploser comme tel un volcan, c'est le fait de la répandre sur quelqu'un d'autre qui est problématique. C'est-à-dire que si on va exprimer sa colère sur l'extérieur, mais ça peut être tout seul en forêt, tout seul sur la mer, tout seul en haut d'un volcan ou tout seul dans la montagne ou que sais-je, ça pose aucun problème en fait. Ça peut même être une colère intérieure, on n'est pas forcément obligé d'avoir une matérialisation physique. Mais la problématique, elle est quand on va déverser ça sur quelqu'un d'autre, parce que l'autre n'y est pour rien de toute façon. L'autre, il était simplement là pour nous amener à prendre conscience qu'on avait un sujet à traiter. Donc voilà. Donc écoute, je te souhaite une super journée. Je te laisse profiter de cette dernière vue du cratère du volcan, du petit cratère, puisque et puis il y en avait 7 autres, enfin c'était trop d'énergie. Et je te souhaite une super journée. Je te fais plein de bisous, je te souhaite plein de belles choses. Prends bien soin de toi.